Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va broyer le piment d'Espelette pour le mettre dans des petits pots comme ceci pour la cuisine. Donc ça c'est très pratique ensuite, hein, une petite pelle, hop, et puis un petit coup dans la cuisine, ça ravigote toujours un petit peu les plats. Alors, comment faire? Donc déjà, c'est une fois allé visiter le village d'Espelette. Donc il y a bien l'étiquette là à vérifier. On en trouve aussi en supermarché un peu partout en France à la fin de l'été. Mais celui-là vient d'Espelette. Voilà. Donc c'est pas compliqué. On va couper ici la petite ficelle. Donc on l'a fait sécher hein, un bon moment. Pas hésiter à le faire sécher plusieurs mois, voire une année. Ensuite on enlèvera la ficelle. Je l'ai dépoussiéré hier pour qu'il soit plus propre. Parce qu'il était asséché dans le salon en déco. Donc on va se retrouver avec des piments comme ça. Je vais couper ici. Et je vais garder que le bas, avec les graines, tout inclus, sauf la tige. Donc je vais faire ça et puis je vous montre après. Donc voilà, j'ai enlevé la ficelle. Donc j'ai refait un petit coup de nettoyage pour frotter un peu le dessus. Donc on se retrouve avec des beaux piments comme celui-ci. La couleur un peu foncée. Donc il est bien sec. Hein. Et donc je vais enlever la partie du haut, comme ceci. Hop. Voilà. J'enlève juste ça. Les graines, là, je pourrais les récupérer de nouveau. Et donc je vais juste prendre ça et mettre au blender. Donc là j'ai un blender. Voilà, je vais tout mettre au blender. Et puis ça ira bien. Donc je fais ça, et puis je fais tout ça surtout, et puis je vous montre la suite. En commençant sur plusieurs, là, je me rends compte qu'en fait c'est assez facile de tirer la queue comme ça. Donc hop, je vous montre. Voilà, c'est assez facile de tirer la queue, je peux récupérer les quelques graines, et puis j'enlève la queue comme ça. Donc là, il me reste quelques graines, pas mettre les doigts sur les yeux du coup, même si c'est un piment assez doux. Voilà, il ne faudra pas oublier de se laver les mains. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans un saladier là. Je profite d'une chose, il y en a un que j'avais vu tout à l'heure, qui était un peu grisâtre comme ça. C'est parce qu'il a pris un choc quand il était tout frais. Donc il était bien rouge et bien vert ici, il avait pris un choc. Et donc du coup, il a une couleur un peu bizarre. Et en fait, quand on ouvre, on voit qu'il n'est pas très beau. Donc celui-ci, on va pas le garder. On va le mettre au compost. Donc voilà. Donc du coup, j'ai mis dans un saladier et je vais les mettre un par un pour que ça puisse sauter un peu dans le blender. Donc là, je mets là. Donc il y a une ouverture sur le dessus, je vais m'en servir comme ça. Donc voilà, je prépare ça et je vous montre. Voilà, donc on va procéder au broyage. Donc tout ça, ça peut aller au compost. J'en profite pour vous montrer le nouveau compost qu'on a. Qui est joli. Donc c'est une petite poubelle en acier émaillé. Il y a un couvercle avec un filtre, un peu comme c'est les litières des chats. Donc l'odeur remonte pas. Et donc on peut avoir ça dans la maison. Même si on mange pas mal de légumes et du coup ça va aux poules, donc ça reste pas non plus traîner très longtemps, mais en tout cas le système est pas mal et assez esthétique. Voilà, petite parenthèse fermée. On va allumer, ça va faire du bruit. Et ça saute un peu dans tous les sens. Donc j'en ai mis déjà un et je vais en mettre un autre, comme ça vous allez pouvoir voir. Ça saute un peu dans tous les sens.
Donc là je mets des petits bouts. Des fois quand c'est un peu grand ça bloque, donc je les découpe de façon assez brève. L'idée c'est juste que ça soit pas trop, que ça se mette pas en diagonale, sinon bon, on arrête, on ouvre, on bouge un peu puis ça repart. Pas très grave. Voilà. L'idée c'est que ça saute un peu comme ça. Et donc on va procéder ainsi avec la suite. Alors ce que j'ai fait, vu que ça fait beaucoup de poudre, la lame après se met à tourner dans le vide. Ce que je fais, c'est que je mets tout dans le saladier. Hop. Et je remets les morceaux qui sont un peu gros. Et tout à la fin, je rebroierai tout. Donc là, je fais ainsi. Donc je vide la poudre qui est en bas et je remets les morceaux les plus grossiers. Donc là j'ai une poudre assez grossière. Et là donc je vais tout finir de broyer. L'idée c'est de secouer un peu le blender, que ça bouge beaucoup là-dedans, pour avoir une poudre très fine arrive au bout. Voilà. Donc là du coup c'est assez fin. Je vais refaire une petite passe pour
pour homogénéiser un peu tout. Ça sert à rien de broyer trop, sinon ça va chauffer, il faut pas que ça chauffe. Donc voilà, je refais une petite passe et puis je vous dis. Vous voyez, déjà la poudre elle est belle. Hop. Voilà. Et maintenant je vais mettre en pot. Voilà. Hop. Maintenant je prends la poudre comme ça. Et c'est parti. Et voilà, vous avez votre petit pot de piment pour la cuisine, pour vous faire penser au sud-ouest. Bye bye. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire avec une gousse entière. Donc là, voilà, un pot assez grand, et puis le petit pot décoratif pour la cuisine complet. Voilà.